Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire le commentaire composé d'un poème de Charles Baudelaire. Et ce poème, il est intitulé L'étranger. Donc voilà, vous voyez un peu le poème devant vous. C'est un poème en prose. La première des remarques qu'on peut faire, c'est un poème en prose. C'est pas en vers, par opposition aux autres poèmes en vers. Donc nous allons revenir bien sûr sur la forme de ce poème. Donc l'axe du poème, on va traiter l'aspect et structure, la différence de l'étranger qui refuse l'ordre affectif, le refus de l'ordre social. Et donc ce sont les axes que nous allons essayer de traiter au fur et à mesure de ce poème. Donc, notre première introduction, c'est que L'étranger de Charles Baudelaire est un poème en prose paru en 1862 parmi 14 petits poèmes en prose. Et dans ce poème, du recueil Le Spleen de Paris, Charles Baudelaire énonce la plupart des thèmes importants qui constituent la difficile condition du poète. Il parle de la solitude, il parle du mépris du matérialisme, l'absence d'un univers réel appartenant au poète, la partie, le goût de l'évasion, le voyage, les nuages. Et tout ça, on va les retrouver bien sûr, dans le poème de Charles Baudelaire. Et alors, revenons maintenant à l'aspect formel. Donc, le poème se présente sous la forme d'un interrogatoire, donc tendant à pénétrer le mystère d'une identité consciente de sa différence. Le poème a une disposition typographique particulière. Il y a les tirets, les interrogations qui accrochent l'œil. Donc, on va revenir un peu au poème. Donc, vous voyez déjà que le poème s'ouvre sur des guillemets. Et donc, remarquez avec moi, il y a un questionneur et un questionné. Il y a quelqu'un qui pose des questions et l'autre qui répond. Vous remarquez également qu'il y a ce qu'on appelle les tirés. Et, et autre chose qu'on pourrait également remarquer au niveau de la forme, c'est le vous et c'est le tu. Il y a quelqu'un qui dit vous et l'autre qui répond par un tu. Celui qui pose la question, il dit tu et celui qui répond, il dit vous. Donc, il y a également cette préférence de distanciation. Et remarquez également les points d'interrogation et les réponses. Donc, il y a question-réponse, question-réponse que nous pouvons bien sûr noter dans le cadre formel du poème. Donc, le poème ou le texte de façon générale, qui est un texte en prose, se présente sous la forme d'un dialogue. Donc, il y a un échange. Le nom des locuteurs ne nous est pas communiqué, c'est-à-dire il n'y a pas de nom, et qu'on n'a pas sur eux de vraies informations. Cet échange se déroule entre deux inconnus, dont l'un est un questionnaire qui cherche à pénétrer le mystère de l'identité de l'autre, qui est qualifié de homme énigmatique et qui est apparemment un être bizarre, qui intrigue, qui maintient une distance. La preuve, c'est qu'il emploie toujours le vous avec les autres et qui semble être celui qui ne joue jamais le jeu. Un jeu difficile à comprendre qui suscite justement des interrogations. Et tout ça, on pourrait le palper, le voir dans le poème. Le questionneur qui tutoie, c'est-à-dire il emploie le tu quand il s'adresse à son interlocuteur. Il lui pose d'abord avec courtoisie, avec bienveillance, en utilisant une marque de l'oralité, en lui disant dit au lieu de dites, qui est un terme, disons, familier, explicatif, mais également incitatif. La question porte sur ceux qu'il aime, en supposant qu'ils doivent être ses membres de la famille, ses proches, ceux qui pourraient le rattacher à la société, à la communauté. Le questionnaire encore, dans sa deuxième réponse, l'homme énigmatique vous voit l'interrogateur, donc il emploie le vous, c'est-à-dire il ne pénètre pas dans son jeu, il n'entre pas dans son jeu. Si le questionneur vous voit, tutoie, l'autre, il vous voit. Il refuse donc la familiarité, désire maintenir cette distance entre lui et les autres, et en particulier entre lui et le questionneur. Mais dans une phrase comportant une tournure complexe, une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu, parole, le mot est très important, étant employé à la place de mot pour rendre la notion
d'amitié abstraite, virtuelle, jamais perçue dans la chair et le cœur. Le temps emphatique pourrait peut-être cacher un désarroi profond. Le questionnaire employant également le mot, ou plutôt que pays, le mot patrie. Et le mot patrie est très important parce qu'il implique un fort lien affectif et pas seulement un lien de naissance. Le questionnaire déclare ne pas connaître sa patrie officielle, qui elle aussi n'a pas été choisie. Elle est en fait refusée, ce qui fait donc de l'homme énigmatique celui qui ne vient pas, qui ne vient de nulle part, qui n'a pas d'origine, pas de généalogie, pas d'histoire. Cependant, dans une formule de nouveau quelque peu rhétorique, il laisse ouverte la possibilité d'en trouver une qui lui plairait plus. Revenons maintenant à l'interroger. Il répond négativement, remarquez les nids, et en reprenant avec détermination les termes du questionnaire, dont l'ordre, cette symétrie ou à la répétition des adjectifs possessifs, répond le matèrlement de ni, anaphore, semblant indiquer un agacement plutôt que l'insistance sur une solitude qui serait pathétique. Et donc, vous voyez dans le poème, ici, quand il lui dit homme, dis ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, il lui dit, je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Donc, vous voyez la négation et la symétrie et qu'on peut remarquer dans ce... Et pour finir, dans la conclusion, l'étranger revêt une forme prosaïque en apparence, mais en réalité, cette structure est vivante. Un exemple réussi de poème en prose, un langage d'une extrême simplicité, mais riche de sens. Une définition du poète et de son sentiment moderne d'étrangeté face aux autres au monde. Merci de votre attention. On revient la prochaine fois avec une nouvelle capsule.